Allez, on y va. Karim. Bonjour. On voudrait savoir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes après avoir très bien démarré cette semaine en Ligue des Champions. Vous avez un deuxième match de Ligue des Champions avec ce match face au PSG dimanche. L'équipe avait confiance. Après les matchs Ajaccio, c'était important pour nous gagner contre Sporting. Aussi parce que maintenant, on a une chance encore de pouvoir aller avant la Champions League. Oui, ça sera un match très, très difficile contre PSG. Ils ont beaucoup de bons joueurs. Et ça sera un match difficile, on sait ça. Mais je pense qu'on doit préparer les matchs comme tous les matchs. On doit jouer comme tous les matchs. On a joué jusqu'à aujourd'hui. Et après, on va voir si on peut faire quelque chose ou pas. Bonjour Pau. Il y a quelque temps, Leonardo Balerdi nous disait justement que cette saison, l'OM pouvait concurrencer entre guillemets le PSG sur le long terme, sur la durée. Est-ce que par rapport au début de saison que vous êtes en train de faire, qui est quand même assez excellent, vous pensez pouvoir rivaliser tout au long du championnat contre ce PSG-là? Franchement, penser avec ça, je pense que on ne s'est pas trompé si on pensait avec ça. Je pense qu'on doit penser chaque match. Le prochain match c'est Paris, l'autre c'est Lens. Et après on va voir si on peut être à la fin de saison là-bas ou pas. Non? Ça vient de commencer. C'est vrai qu'on a commencé bien, mais les premiers matchs qu'on a joués avant la saison, personne a pensé qu'on pourrait être ici aujourd'hui. Non? Alors, je pense qu'on doit être les pieds au sol. On doit penser chaque match que c'est le match le plus important. Et après, on va voir. Mais maintenant, je pense que c'est beaucoup parler de si on peut être ou pas gagner ou pas les camps. Non? Je pense qu'il y aura beaucoup de matchs difficiles. Il y a beaucoup de bonnes équipes. Et petit à petit, on va voir si on peut être là ou pas. Nico. Deux questions si tu veux bien. Au regard des différentes histoires extra-sportives là, qui ont alimenté l'actualité parisienne, est-ce qu'on est tenté de se dire côté olympien que c'est le bon moment pour affronter le PSG? Je pense que jamais c'est le bon moment pour affronter le PSG. PSG, c'est une très bonne équipe. Je ne sais pas s'ils n'ont pas de problèmes là-bas. On va affronter les matchs comme tous les matchs. On va préparer les matchs avec Igor et après, on va voir si on a la capacité ou pas de gagner le match. Après, tout ça qui est extra sportif, c'est pas notre chose. Et juste en tant que gardien, quand on imagine affronter sur la ligne adverse d'attaque Messi, Neymar potentiellement et Mbappé, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a un côté excitant, un côté inquiétant? Voilà, qu'est-ce que ça fait? La même chose que tous les matchs. Tous les matchs, on regarde tous les joueurs, on voit la situation, on voit la situation qu'ils ont fait, et après tu es en train d'aider avec les images, qu'est-ce que tu peux faire, non? Après, je sais qu'ils sont très très bons joueurs, ils ont beaucoup de ressources, et après ça c'est difficile pour les gardiens aussi, non? Mais après, ça ne change rien pour moi. Hugo. Bonjour Pau. Jusqu'ici, tu avais fait des clean sheets, vous aviez fait des clean sheets contre plutôt des petites équipes, Angers, Clermont, Auxerre et Nice en championnat. Là, en Ligue des Champions, tu n'as pas pris de but, vous avez gardé la cage inviolée. En quoi est-ce que c'est important pour toi déjà, cette statistique de clean sheet et en quoi ce match de Ligue des Champions, ça peut vous aider contre le Paris Saint-Germain, qui est une équipe de Ligue des Champions, voilà. En quoi la bonne défense à Lisbonne, sans prendre de but, ça peut vous aider face au PSG? Oui, laisser la porte à zéro, c'est bon pour l'équipe. Ça, c'est pas pour moi, sinon pour l'équipe, c'est bon. Ça, c'est pour que l'équipe... défensivement, il travaille beaucoup, il court beaucoup, et ça c'est bien. Ça c'est bien parce que au moins tu as un point. Après,
contre Paris sera aussi, je pense que ce sera un défi pour nous parce que pour avoir la but à 0 sera très très difficile. Mais je pense que c'est un défi. C'est un défi pour tout le monde, non? Pour voir vraiment notre niveau cette saison contre une grande équipe. Et c'est seulement ça. Je sais que pour la gente c'est très important ce match ici. Mais pour nous, c'est les mêmes 3 points qu'on a perdu à Ajaccio. Ce sont 3 points, on a perdu à Ajaccio. Et maintenant, on doit faire quelque chose. On doit être bien sur le terrain pour essayer de prendre les 3 points là-bas. On va voir si on a la capacité ou pas. Mais après, avec la mentalité, chaque match, on sort avec la mentalité de gagner. Après, si on ne peut pas, on va voir. Mathieu. Bonjour Pao, tu parlais tout à l'heure, on parlait tout à l'heure du contexte extrasportif lié au PSG, mais sur un plan sportif, le PSG semble un peu avoir ralenti sa cadence. Là, il reste sur une victoire dans les dernières minutes contre Nice et 3 matchs nuls. Est-ce que tu as regardé un petit peu leur dernier match? Qu'est-ce que tu penses de leur passe sportive du moment? Est-ce qu'il n'y a pas une chance à jouer de ce côté? Franchement, je ne regardais rien de Paris pendant la saison. Mais après, sont joueurs de très, très, très niveau. Je pense que pour eux aussi, ça sera un match important. Alors, je pense c'est pas la même mentalité qu'ils vont avoir dimanche qu'ils vont avoir avec les matchs derniers. Non? Alors, je pense qu'on doit attendre les meilleurs paris, les meilleures performances de tous les joueurs. Et après, on doit être à 100%. On n'a pas fait des erreurs parce que les erreurs, chaque match, se pénalise beaucoup. Et on doit être avec cette mentalité, non? De faire un match parfait, mentalement, physiquement, et après, il y a un peu de chance de faire quelque chose. Alex. Est-ce que tu peux nous parler de l'influence positive de Matteo Guendouzi sur l'ensemble du groupe? Il a acquis une statut de leader aujourd'hui. Comment vous le vivez, vous? Comment il est avec vous au quotidien dans le vestiaire? Non, Matteo, c'est un joueur qui aime beaucoup le foot. Tu vois que c'est un joueur un peu différent de le reste. Je pense que lui, c'est un gagnant, ça s'appelle en français? Lui, c'est un gagnant. Même à l'entraînement, il déteste quand il perd, il s'énerve. C'est un joueur qui aime beaucoup le foot, aime beaucoup jouer au ballon. Et après, c'est un joueur très, très important pour nous. Non? La dernière saison, il a joué 60 matchs, je pense, il a joué tous les matchs. Non? Ça, c'est parce que c'est un joueur différent. Et cette saison aussi, il a joué beaucoup, il a joué très bien. Il a eu une petite blessure, maintenant il se sent bien. Alors, pour nous, c'est important lui. Karim. Deux questions, s'il te plaît, Pao. La première, sur l'importance de ce match. On entend bien ce que tu nous dis. C'est vrai que le point comptable, c'est toujours le même. 3 points Ajaccio, 3 points Paris Saint-Germain. Mais par contre, vous avez tous conscience que ça reste un match très particulier, même si les deux clubs ne sont pas sur les mêmes niveaux, notamment financiers. Les Marseillais ne se déplaceront pas au parc. Et donc, ils attendent quand même quelque chose de très fort de votre part, même si sur le papier, les faveurs du pronostic vont plutôt du côté parisien, mais vous êtes très attendu par les Marseillais, quoi. Oui, je sais, on sait ça, vraiment, on sait ça. C'est dommage qu'ils ont resté ici. Je pense que pour le foot, en général, ce serait bon pour tout le monde que tous les fans, non seulement marseillais, tous les fans, je pense que pour aller à l'extérieur, parce que c'est même en Espagne, par exemple, le derby de Betis-Sevilla, c'est très, très chaud. Et chaque match, il y a l'autre équipe dans le stade, non? Je pense qu'on doit tout ensemble faire quelque chose bien organisé, parce que pour le foot, je pense que c'est important pour les fans. On doit être un peu de respect. Et je pense qu'on a une société un peu civilisée pour faire ça, non? Pour moi, si tu donnes un message que c'est pas bon, non? Tu ne peux pas aller à Paris parce que tu n'es une bonne personne, tu te trompes, non? Je pense qu'on doit faire quelque chose aussi quand ils viennent ici, non? Quand Paris verra ici, c'est la même chose. Il y a quelqu'un de Paris qui va venir ici, on peut venir ici à regarder les matchs, non? Alors, je pense que tout ensemble, on a fait quelque chose, faire les choses bien organisées, après, sera mieux pour le foot, non?
Et c'est toi qui es en conférence de presse aujourd'hui. Historiquement, c'est toujours un joueur très important du vestiaire et du terrain qui est en conférence de presse avant le match face au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu sens que tu es en train de passer un palier à Marseille? Parce que la première saison a été très intéressante, que tu as partagé avec Steve Mandanda, mais depuis ton retour de blessure, on te sent encore plus serein et bien dans tes buts. Je me sens bien, vraiment, je me sens bien. Je sens que j'ai amélioré respect à la dernière saison. Mais j'ai dans la mentalité d'être encore mieux. Non? Je me sens très bien dans le vestiaire, dans le club, dans la ville. Je vous ai dit quand je suis arrivé ici que depuis que je suis arrivé ici, j'ai changé la mentalité. Ça que j'avais perdu à Rome, ça je l'ai récupéré. Et je me sens très très bien avec les fans. Je sens le support de les fans. Je les remercie toujours parce que pour moi sont importants. Et ce que je peux faire, c'est continuer comme ça, améliorer chaque jour et aider l'équipe si j'ai la possibilité. Michel. Oui, bonjour Pau. Alors, les matchs du PSG, il y a souvent un penalty en faveur du PSG pour débloquer la situation. Est-ce que vous avez une façon de travailler là-dessus? Est-ce que vous avez regardé comment Neymar, par exemple, a sa façon particulière de tirer les penaltys? Est-ce que ça se travaille? Oui, on regarde tout. C'est vrai que Neymar, il frappe les penalties un peu. C'est difficile pour le gardien parce qu'il regarde beaucoup les gardiens. Oui, on regarde toutes les choses, les penalties aussi, mais non seulement les paris, sinon tous les matchs. Romain. Voilà, Pau. Une question sur le style de jeu d'Igor Tudor, qui te demande peut-être beaucoup moins de jeu au pied que sous Sampaoli. Malgré tout, à Lisbonne, dans les 20 premières minutes, tu as été très précieux dans ce secteur-là. Alors, est-ce que pour toi, c'est beaucoup plus confortable, ce système de jeu? Tu peux davantage te concentrer sur les tâches de gardien de but, finalement? Je dois faire ce que le coach me demande. C'est vrai qu'avec Sampaoli, on a joué beaucoup plus avec les pieds. Mais Igor aussi, il peut jouer avec les pieds. Peut-être il ne prend pas les risques qu'on a pris avec Sampaoli, mais il aime aussi jouer dans le gardien. Et après, je pense que chaque joueur, on doit faire ce que les coachs demandent. Non? Si le joueur a la capacité d'adapter de chaque coach, je pense qu'il a beaucoup plus de possibilités de jouer chaque match. Non? Et après, c'est un peu ça. Non? Vrai, les choses que me dit Igor, j'essaie de faire sur le terrain et c'est seulement ça. Alex. Est-ce que c'est lui qui a joué à ta place la dernière fois parce qu'Igor Tudor voulait lui donner du temps de jeu? Est-ce que tu peux nous raconter ta relation avec Ruben Blanco? Oui, j'ai très très bonne relation avec Ruben. J'étais avec lui avec Espagne. Et depuis qu'il est arrivé ici, j'ai essayé d'y aider à lui parce qu'il a resté toute la vie à Vigo et c'est aussi difficile pour lui d'arriver dans un club comme ça. Tu ne parles la langue, c'est difficile. Et je suis content pour lui. Il a pu jouer le dernier match contre Ajaccio. Il mérite tout parce qu'il s'entraîne toujours très bien. Il est très bien avec moi, avec Simon. Il est toujours content. Et il m'aide beaucoup. Et pour moi, chaque chose positive qu'il peut passer à lui sera bon pour moi aussi. D'autres questions? Oui, Romain. Bien sûr. Vas-y. Dans pas très longtemps, il y a l'annonce de la sélection pour la Coupe du Monde. Ça fait longtemps que tu n'as pas été avec l'Espagne, mais les gardiens espagnols ne sont pas non plus transcendants dans ce début de saison. Est-ce que tu te dis que tu as encore une petite chance? Franchement, je ne pense pas avec de la sélection. Je pense seulement avec Marseille. Je pense que ce que je dois faire ici. Et après, si le coach m'appelle, ça sera extraordinaire pour moi. Mais je pense seulement avec Marseille. Bon. Parce que la question n'est pas sur le match ni sur l'OM, mais est-ce que tu peux nous parler de Karim Benzema? Est-ce que toi, ton avis de gardien, c'est que c'est le meilleur attaquant de la saison passée et qui mérite le ballon d'or, à ton avis? Oh.
Oui, peut-être. Oui. Karim, il a fait une saison extraordinaire. Il aussi a gagné la Champions League. Franchement, il n'y a pas autre joueur qui mérite le ballon d'or plus de lui. Alex. Je rebondis sur la question de Romain, mais pas sur la semaine. Justement, c'est une saison particulière parce qu'elle va être coupée pendant 1 mois et demi au milieu. Comment vous vous êtes préparé physiquement à cette cadence bizarre? C'est-à-dire qu'il y a un gros championnat avant, un gros championnat après janvier, mais il y aura 1 mois et demi sans rien, entre guillemets. Comment vous êtes préparé, vous, depuis le début de saison à ça? Oui, non, ça sera bizarre. Je pense que c'est la première fois pour tout le monde qu'on va passer ça. Et bon, on va voir, parce que je pense qu'on va changer tout. Parce que tu peux faire bien jusqu'à la Coupe du Monde, mais après, c'est 1 mois et demi. Ça pour changer vraiment tout, non? Nous, on a sur la tête fini bien jusqu'à Monaco. C'est le dernier match qu'on va jouer. C'est important de prendre le plus de points possible. Et après, on va penser qu'est-ce qu'on a fait après, non? Mais c'est important. Je pense qu'il reste 7 matchs jusqu'à là. On doit être notre tête de prendre le plus points possible. Karim. Qu'on parle un petit peu de ce qui se passe, peut-être pas dans le vestiaire, mais lors de la préparation, des entraînements. Avant, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé en préparation, avec des résultats qui n'étaient pas au rendez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de recueillir les bienfaits de tous les efforts que vous avez faits avant le début du championnat, même si c'était dur en termes de résultats et contenu dans les matchs, mais dans le travail en lui-même, ça semble avoir payé maintenant. Et je sais que bon, la période, elle est bonne pour vous, donc je connais déjà la réponse, mais je te demande un petit peu quel est l'état d'esprit, vraiment l'ambiance qui règne au sein de cette équipe, où il y a des Français, des étrangers, un staff nouveau qui est arrivé il y a quelques mois. Franchement, les joueurs, ils ont fait beaucoup avant la saison. Ils ont travaillé beaucoup, ils ont fait tous les jours. Franchement, je pense qu'ils méritent ça, non? Ils méritent de regarder maintenant qu'ils se sentent bien, qu'ils jouent bien, qu'on gagne. Ça, c'est important, non? J'ai parlé avec Pablo une fois, avec la saison, et je lui ai dit, je pense que cette équipe manque gagner un match, parce qu'après, tu vois que tout va changer, non? Et franchement, on a passé ça, non? On a gagné le premier match, après la situation, on a changé beaucoup. C'est vrai qu'on a changé beaucoup le style d'entraînement. C'est différent avec Sampaoli. Mais je pense que maintenant, les joueurs se sentent bien et ça, c'est important. Parce que Igor nous demande beaucoup dans le terrain, beaucoup de pressing, avec et sans ballon. Et je pense que physiquement, on doit être à 100% si vous jouez comme ça, non? Allez, dernière question. Alex. Tu vas avoir en face de toi un très grand gardien, Donnarumma, par la taille et par le talent, évidemment. Est-ce que depuis que tu es là, depuis 1 an et demi, tu as repéré des gardiens en France qui t'ont aussi impressionné dans d'autres clubs? Comment tu situes le niveau des gardiens dans le championnat de France? Est-ce qu'il y en a qui t'ont vraiment marqué? Oui, la saison dernière, j'aimais beaucoup, a fait très bonne saison Lafon aussi, Benitez de Nice. Et après, pour moi, Keylor, c'est toujours... pour moi, franchement, c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Maintenant, je sais qu'il ne joue pas, mais je l'ai vu en Espagne, je l'ai vu ici. Et pour moi, Keylor, c'est numéro 1. Merci beaucoup. C'est bon. Alessia. Oui, bonjour. Bonjour. Ciao. Allez. Ciao. Karim. Bonjour coach, je vais commencer par poser 2 questions parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut vous poser des questions en cette avant-veille de Classico. Moi déjà la première c'est pour introduire un petit peu la conférence de presse, savoir comment va le groupe, est-ce que vos joueurs et le staff se retrouvent un petit peu dopés après la victoire au Sporting?
Sì, buongiorno mister. Allora, oggi farò due domande perché c'è tanta gente che vuole chiedergli qualcosa a questa pre-vigilia di classico. Innanzitutto un po' per introdurre la conferenza, come sta il gruppo, se sono tutti presenti e poi se sia il suo staff che i giocatori si trovano quasi un po' doppati dopo questa vittoria contro lo Sporting. La risposta è scontata, come si dice. È chiaro che stiamo bene, che i ragazzi sono felici, positivi, fiduciosi, vogliosi, motivati, sapendo che comunque è una partita difficile che è là, ecco. Però comunque un momento è buono, come è da un po' che stiamo bene e vogliamo proseguire, ecco. Alors, la réponse est évidente, c'est clair que tout le monde va bien, que le groupe va bien, que les joueurs sont positifs, heureux, avec beaucoup d'envie, motivés. Après, c'est sûr que c'est un match difficile qui nous attend, mais on est dans un bon moment et ça dure déjà depuis plusieurs semaines. Ah, pardon, excuse-moi, Karim, j'ai pas entendu les deux questions. Pardon, désolé. Hein. Et, si on peut parler un peu de jeu, on a l'impression que, mis à part certains accidents, comme vous avez connu contre Ajaccio, l'équipe répond de plus en plus favorablement à vos principes de jeu. On parle beaucoup du pressing. Il y a cette stat là qui est sortie sur le site de l'UEFA qui dit que l'OM est la 4e équipe en termes de possession sur les 4 journées de Ligue des Champions. Alors bien sûr, il y a 2 matchs en supériorité numérique, il y en a un en infériorité numérique, mais est-ce que voilà, vous retrouvez véritablement vos principes de jeu dans ce que l'OM propose en ce moment? Allora, la seconda un po' più sul gioco, ovviamente ci sono stati un po' di qualche incidente di percorso come contro Ajaccio, ma si può dire che la squadra è favorevole, ha capito un po' il suo pensiero di gioco. E poi, parlando anche di pressing, se ne parla tanto, è uscita una statistica sul sito della UEFA che dice che il Marsiglia è la 4ª squadra dopo queste prime 4 giornate di Champions a livello di possesso palla. Ovviamente ci sono state 2 partite in cui eravate in più con superiorità numerica, una in cui avevate un giocatore in meno, ma quindi si può dire che sono cose positive? La prima domanda è che noi questo anno abbiamo sbagliato, se si può dire sbagliato, perché secondo me non abbiamo neanche meritato di perdere quella partita e quella partita di Ajaccio, che comunque, se voi andate a vedere, abbiamo fatto 115 km come squadra, vuol dire che squadra evoluta, ci è mancata un po' di lucidità e qualità davanti, di essere un po' più pericolosi, di risolvere le partite. Quello che riguarda possesso è sicuramente un frutto di situazioni che abbiamo avuto 2 partite giocatore in più, anche se va detto che è un po' annullato perché a Tottenham abbiamo avuto un giocatore in meno, a Londra secondo tempo. Non è un dato che a me mi interessa tanto. Voglio avere la palla e mi piace che abbiamo la palla, però avendola per creare pericolo, ecco. Allora le mie cose sono un po', cioè, penso che il valore chiave è questa cosa che si dice expecting goal e expected conceded goal, no? Quelle sono secondo me cose più importanti, però ecco, è meglio che siamo su che siamo giù, perché comunque avendo la palla vuol dire che l'altra squadra non ti può fare gol, che devono correre di più, ecco. Alors, par rapport à la première question, c'est vrai que s'il y a un match qu'on peut dire qu'on a raté, entre guillemets raté, parce qu'on n'avait pas forcément démérité, c'est le match contre Ajaccio. On voit sur les chiffres qu'on a couru 115 km, donc c'était quand même, ça démontre quand même l'envie de l'équipe, même s'il y a eu un manque de lucidité peut-être. Et par rapport à la deuxième partie de la question, c'est vrai qu'il y a eu 2 matchs où on était en supériorité numérique, même si ça compense un peu le match de Londres où là on était en infériorité pendant la deuxième mi-temps, mais c'est pas forcément un chiffre qui m'intéresse honnêtement, même si c'est vrai que ça montre qu'on crée du danger, qu'on est dangereux. Je pense que ce qui est le plus important peut-être c'est la partie expected conceded goal, donc les buts encaissés, les buts marqués aussi, mais c'est sûr que ça démontre quand même qu'on est dangereux et surtout qu'on fait courir aussi les adversaires du coup.
Alex. Bonjour Igor, on a l'impression depuis 10 ans, depuis que le Qatar a racheté le PSG, que les clubs français comme l'OM sont condamnés à regarder les Parisiens être champions. Or, il y a eu 3 années, il y a eu Montpellier en 2012, il y a eu Monaco en 2017, il y a eu Lille il y a 2 ans. Il y a des années où il y a un autre club qui finit champion. Est-ce que vous pensez pouvoir cette saison concurrencer le PSG sur le long terme? La question va au-delà de ce match-là. Est-ce que vous pensez pouvoir tenir la distance sur le long terme? Vous n'avez que 3 points de retard aujourd'hui. Allora, da quando il Qatar ha acquisito il PSG 10 anni fa, sembra che tutte le squadre siano, incluso il Marsiglia, condannate a guardare sempre vincere il Parigi. Però se ci focalizziamo un po' sui risultati, in realtà aveva vinto una volta il campionato Montpellier, anche Monaco nel 2017, il Lille 2 anni fa, quindi pensa che in realtà sul lungo termine è qualcosa che si possa fare, che voi possiate rimanere lì attaccati e lottare fino alla fine, visto che avete solo 3 punti in meno? Ma guarda, rispondere come rispondo sempre su questa cosa qua, che bisogna dare partita per la partita e che bisogna pensare a come giocare, come fare, e conseguenza vengono punti e come conseguenza viene posizione in campo. Ecco, questa è una cosa sempre saggia e giusta da dire, parlare e da fare. Poi chiaramente nostra importanza come club nel calcio europeo ti dice che c'è un obiettivo sempre di lottare per il vertice. Ecco, situazione anomala che c'è una società che ha il budget così tanto superiore non solo a noi e a altre, è una cosa che te la fa un po' più difficile questa cosa, però di passato fa vedere e capire che si può fare. Ecco. Io penso che dando obiettivo per noi di farcela non ci dà niente, però che abbiamo una squadra seria, una squadra che andrà là dopo 2 giorni di provare a fare il meglio, ecco, quello sì. Vediamo che succede, no? Vediamo come si sviluppa, stiamo andando forte e bisogna solamente continuare così. Alors, je vais répondre un peu comme je réponds toujours sur ce sujet, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voit vraiment match après match sur la façon dont on joue, penser à comment jouer et la conséquence, ce sera les points et la position après sur le terrain et au classement. Après, c'est sûr que quand on regarde au niveau européen, on a un club qui lutte toujours pour être au plus haut niveau. C'est sûr que c'est quelque chose d'inhabituel d'avoir un club qui a un budget aussi supérieur aux autres, pas seulement à nous, mais en général. Donc ça rend les choses un peu plus difficiles. Mais comme vous l'avez dit, l'histoire nous enseigne que c'est possible. Et donc on verra, mais c'est pas quelque chose sur lequel je veux me concentrer là. Ce qui est important, c'est vraiment de penser que nous, on est une équipe sérieuse, qu'on va aller là-bas pour faire de notre mieux et qu'on est sur la bonne voie. Flo. Coach, on a vu depuis le début de saison que vous gardez tout le temps la même philosophie de jeu, le même système de jeu aussi, même si parfois il y a des blessés ou un expulsé, ce qui est arrivé. Est-ce que vous confirmez que quel que soit l'adversaire, vous restez fidèle à votre philosophie? Par le passé, on a vu des coachs, notamment à Paris, qui s'adaptaient, qui mettaient une équipe plus compacte, plus défensive. Est-ce que vous y allez avec vos idées sans jamais changer votre philosophie de jeu? Allora, dall'inizio della stagione abbiamo visto che lei comunque è rimasto sempre fedele alla sua filosofia di gioco, anche al sistema, a prescindere da infortunati o giocatori che magari sono stati espulsi durante la partita. Ci sono invece allenatori che magari in base alla partita preparano con una squadra più difensiva, più compatta, quindi si può dire che lei rimane sempre fedele alla sua filosofia, al suo sistema anche? Ma chiaro che rimango in 2 ragioni. Il primo è perché credo, secondo è perché ci ha portato questi buoni risultati, e terzo anche se voglio non lo posso cambiare, perché cosa direbbero i giocatori se te cambi in un momento così buono, no? Non lo so. Io penso che comunque la cosa più importante è
nel migliorare il stile che te lo proponi, no? Non è che te puoi cambiare stile da giorno dopo giorno, no? Il chiave è come nel pressing essere più compatti, come non trascurare niente, come essere comunque aggressivi, belli e avere giocatori in più in fase difensiva, di non rimanere uno contro uno. Chiave è come arrivare là con più giocatori nell'area avversaria. Chiave è come migliorare le preventive, di non subire contropiedi. Là è lavoro da fare, là si può sempre migliorare, perché nel calcio non c'è mai perfezione, ecco. Però a me mi fa sentire, cioè, contento, è la cosa che vedo che piace ai giocatori questo è lavorando sodo come loro hanno lavorato ultimi 3 mesi. È importante vedere risultati che sono frutto di lavoro, e questo ti completa la cosa e dà fiducia e credibilità a tutto, ecco. Alors, oui, c'est vrai que je suis fidèle à cela pour 2 voire 3 raisons. Tout d'abord parce que je crois en mon système, en cette philosophie. Deuxièmement parce que ça apporté des bons résultats. Et enfin, même si je le voulais, je pourrais pas le changer, puisque je pense que les joueurs comprendraient pas qu'est-ce qu'ils diraient si changer notre façon de jouer à un moment positif comme celui-ci. Je pense que la chose la plus importante, c'est d'améliorer notre style, ce qu'on propose, un peu comme pour le pressing, d'être compact, d'être agressif, de proposer un beau jeu. Par exemple, d'être en supériorité numérique dans la phase défensive, pas un contre un, réussir à amener des joueurs dans la surface, réussir aussi à éviter les contre-attaques. Voilà, c'est sur ces points-là que je veux travailler et toujours améliorer notre façon de jouer. Après, on sait que dans le football, rien n'est jamais parfait, mais je pense que les joueurs sont contents de ce qu'on fait, ça leur plaît, et surtout après avoir travaillé de manière si acharnée durant ces 3 derniers mois, c'est important aussi d'avoir les résultats et de pouvoir de cette manière concrétiser un peu les efforts et d'être en confiance. Stan. Oui, bonjour. Pardon. Vous l'avez brièvement évoqué à l'instant. L'un des dangers de votre façon de jouer, de votre style, c'est que parfois les défenseurs peuvent se retrouver en 1 contre 1. Alors il y a des joueurs comme Bailly et Mbemba ont l'air d'aborder ces situations avec beaucoup de confiance. Mais est-ce que quand on va affronter Neymar, Messi, Mbappé, etc., est-ce que c'est une inquiétude supplémentaire, ou est-ce que vous gardez, vous l'avez dit, vous gardez le système, est-ce que vous gardez cette même confiance dans ces situations de jeu? Allora, ha risposto già brevemente, però diceva che un pericolo un po' del suo sistema, del suo modo di giocare, può essere il fatto che a volte i difensori si ritrovino 1 contro 1. Sembra che a Bahia e Mbemba non abbiano problemi con quello, che siano in fiducia, ma quando si va ad affrontare giocatori come Messi, Mbappé, Neymar, si può dire che è un problema aggiunto, e quindi comunque lei non lo vede come un pericolo in più, rimane fiduciosa? No, rimango molto fiducioso, sapendo che non è facile di fare quella roba, però noi accettiamo questo rischio provando di non succedere mai 1 contro 1, di fare raddoppi sia con centrocampisti, sia con quinti, sia con un altro difensore, tenendo conto di questa cosa, che rischiando così d'altra parte guadagni altrettanto, ecco. Alors oui, moi je suis toujours confiant. Après, c'est sûr que c'est pas forcément quelque chose de facile, mais on accepte ce risque et on fera tout pour essayer toujours d'avoir 2 joueurs, d'être en supériorité à ce moment-là, que ce soit avec les milieux, avec un autre défenseur ou avec les pistons. Et voilà, on espère réussir de cette manière, et ça compense toujours. Il y a toujours quelque chose à gagner en retour. Nico. Et il y a eu pas mal d'histoires extrasportives dans l'actualité parisienne ces derniers temps. Et en même temps, sportivement, ils paraissent moins flamboyants qu'en début de saison. Est-ce que vous êtes tenté de vous dire que c'est le bon moment pour affronter le PSG? Allora, attorno alla storia parigina ci sono tante storie extrasportive ultimamente, si può dire anche che a livello proprio calcistico la squadra è meno brillante, quindi pensa che sia il momento giusto per affrontare il PSG?
Ma no, non credo che Parigi è meno brillante. Hanno fatto le belle gare contro Benfica, molto serie. Mi è piaciuta. In queste 2 gare sarà Parigi con tanta qualità dappertutto. Però come ho detto prima, noi dobbiamo essere noi e andare là, fare le nostre cose e poi vediamo cosa esce. Non, après, je pense pas que Paris soit moins flamboyant, honnêtement. Ils ont fait des très bons matchs contre Benfica. Contre Benfica, ça m'a plu. Je pense que Paris a des qualités à tous les postes. Donc, l'important, c'est que nous, on soit fidèles à nous-mêmes et qu'on réussisse à exploiter tout notre potentiel. Romain. Bonjour. Déjà, je voudrais remercier de parler tactique avec nous, c'est cool. Justement, je voulais développer un certain point tactique. Dans ce style de match, contre une équipe comme Paris, qui joue haut, qui essaie de garder le ballon, est-ce que vous devez vous améliorer dans la gestion de la profondeur? J'ai l'impression que vous avez parfois du mal à trouver Alexis Sanchez dans le dos des défenseurs. Est-ce qu'un joueur comme Bamba Dieng, par exemple, peut vous apporter quelque chose dans ce match? Est-ce que la profondeur fait partie de vos réflexions dans ce type de match où on sait que ça sera difficile d'avoir le ballon haut sur le terrain? Allora, innanzitutto grazie di parlare tattica con noi, è molto apprezzato e quindi per tornare a un punto tattico contro Parigi, che è una squadra che gioca molto alta, che mantiene sempre la palla al piede e pensa che sia da migliorare un po' anche l'aspetto della profondità, perché a volte sembra che si faccia fatica a raggiungere Sanchez e quindi pensa che Bamba Dieng potrebbe essere un'alternativa e come vede questo aspetto qua della profondità? Secondo gol che abbiamo fatto là 2 giorni fa di attacco di Harit nella profondità. No, non vedo il problema anzi penso che abbiamo migliorato su quella roba là, su attacco, perché mi sembra anche Sporting in 1, palla lunga, era rosso prima partita. Chiaramente nell'arco di un anno, come ragiona l'allenatore, vede dove sta andando bene e dove un po' meno migliora, mantenendo questa cosa là. Comunque Bamba lo vedo bene, l'ho visto molto bene questa settimana, in crescita netta sia mentalmente sia fisicamente. Sono veramente contento e, come ho detto già settimana scorsa, ha già avuto i suoi spazi e sicuramente li avrà in futuro. Alors, si on regarde le deuxième but d'il y a 2 jours, on voit que Harit a réussi à attaquer la profondeur, donc c'est quelque chose quand même sur lequel on est en train de s'améliorer. On peut voir aussi le premier match contre Sporting. Après, la première année, quand un entraîneur arrive, il essaie de voir les points forts et les points sur lesquels progresser. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille toujours. Et en ce qui concerne Bamba, c'est un joueur qui est en progression constante. Il s'est amélioré du point de vue physique et mental, donc je suis très content. Il l'est aussi, et je l'ai déjà dit la semaine dernière, il aura toujours plus de place dans l'équipe. Hugo. Bonjour coach. Il n'y a pas de Croate dans l'équipe du PSG, mais est-ce qu'il y a un joueur qui, en tant qu'observateur, vous plaît particulièrement et pourquoi? Est-ce qu'il y a un joueur chez le PSG que vous appréciez en tant qu'observateur dans cette équipe qui compte beaucoup de stars? Allora, non ci sono giocatori croati nel PSG, ma c'è per caso un giocatore che le piace particolarmente in quanto osservatore, diciamo lei, e quindi se c'è un giocatore che gli piace, perché? Parigi? Sì. Più di uno, squadra massimi livelli mondiali, cosa c'è? C'è imbarazzo di scelta là. Non, il y en a pas qu'un seul, évidemment, c'est une équipe de classe mondiale, donc il y a l'embarras du choix. Que ressentez-vous chez vos joueurs cadres en ce moment? Quelle motivation ont vos joueurs, par exemple, comme Alexis Sanchez ou Chancel Mbemba, pour aborder ce classique contre le PSG? Qual è la motivazione che hanno i suoi giocatori, magari titolarissimo, quelli più sperimentati come Sanchez e Mbemba? Come affrontano questa partita importantissima? Ma non solo loro due, penso che sono tanti nella rosa che più importante partita è, si esaltano di più. Questo vuol dire
che hanno personalità, questo fa felice l'allenatore, è una cosa bella. Je pense qu'il y a pas que dans l'effectif, il y a beaucoup de joueurs où plus le match est important, plus ils ont vraiment envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc ça, je pense que c'est très important pour l'équipe. Et pour un entraîneur, ça me plaît beaucoup cet état d'esprit. On termine avec toi, Nassim. Coach, bonjour. Une question, alors pas sur l'OM, mais sur un de vos anciens clubs, la Juventus de Turin. Je voulais savoir comment vous jugez la situation du club actuel qui est en grande difficulté. Et voilà, comment vous vivez ça en tant qu'ancien joueur. Est-ce que vous pensez que la Juve est en train de connaître le même déclin qu'ont connu les 2000 ans il y a quelques années? Allora, una domanda che non riguarda il Marsiglia, ma la Juve, come giudica un po' questa situazione molto difficile della società, in quanto lei è ex giocatore juventino, e se pensa che sta vivendo un po' un declino che avevano conosciuto le due squadre di Milano qualche anno fa. Non ho capito, questo ultimamente? Non ho capito. E l'ultima parte, se si può dire che è un declino un po' della squadra, un periodo diciamo un po' buio, che si può paragonare a quello che hanno vissuto le due squadre Inter e Milan qualche anno fa. Ma cioè, Juve è squadra che 2 anni fa ha vinto 10 anni di fila campionato. Una società troppo forte che sicuramente uscirà presto di questo periodo, che ci può stare, ecco. Solo che quando tu fai comunque tanto bene 10 anni di fila e poi 2 anni, 3 anni non fai, sembra che è finito mondo. Invece è una cosa naturale, perché ci sta, va accettata, e siccome conosco come la ragionano, sono sicuro che presto torneranno a fare che hanno fatto sempre nella storia, e questo vuol dire vincere ovunque, da tutte le parti. Alors non, je pense pas. Si on se penche sur la Juve, il y a 2 ans, ils gagnaient leur 10e championnat d'affilée. Donc c'est un club qui est vraiment trop fort pour ne pas sortir de cette mauvaise passe. Après, quand on a autant gagné, si on reproduit pas la même chose pendant 2-3 ans, on pense que c'est la fin du monde, mais je pense pas que ce soit le cas, et je connais bien leur façon de penser, leur raisonnement, et donc je suis persuadée qu'ils retourneront très vite à faire ce qu'ils savent faire et ce pourquoi ils travaillent, qui est gagner ici, enfin en Italie et n'importe où dans le monde. Merci beaucoup. Thank you. Merci.